Bon, il faut que je vous pose une question très sérieuse. Est-ce que vous connaissez ce livre pour enfants, Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans? Alors moi perso, c'est un livre que je connais depuis que je suis tout petit, je crois qu'il est sorti en 92, et perso je l'avais en maternelle, en primaire, dans toutes les bibliothèques. C'est un livre, je crois, un peu culte pour les gamins, et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que j'ai eu la bonne idée entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi, d'essayer de le refaire en mode mid-journée. Donc je vous montre ma réinterprétation du livre. Voilà, donc ça c'est la réinterprétation que j'ai faite sur mid-journée, la couverture, et donc je me suis dit je vais faire tout le bouquin. Il y a que 15 pages, c'est un livre enfantin, tout ça, ça va être facile. Je peux vous dire que je me suis arraché les cheveux sur ce truc. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer d'abord toutes les pages que j'ai réalisées sur mid-journée, comparaison avec le vrai bouquin, et ensuite je vais vous montrer donc dans la deuxième partie de la vidéo certaines techniques que j'ai utilisées pour réussir certaines images. Donc évidemment j'ai beaucoup appris en me lançant ce petit défi personnel, et je vais tout vous montrer, donc vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est parti. Bon, allez, on va regarder ensemble donc ce bouquin Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans. Bon, il y a certaines images qui étaient assez simples à faire, donc ça c'est la toute première page. En gros, l'histoire je vous la fais très vite. C'est un poisson qui a des écailles argentées, donc qui ressort complètement du lot dans l'océan. Il est très hautain parce que voilà, donc c'est le plus beau poisson, et les autres poissons aimeraient bien avoir les mêmes écailles que lui, mais lui en gros il les évite tous, il fait son snob quoi, et après il se retrouve, il a plus d'amis, et au bout d'un moment il comprend qu'il faut partager ses écailles, blablabla. Bon voilà, c'est la petite morale de l'histoire, c'est pour les gamins de 3 ans. Donc ça c'est la première image, et ma réinterprétation sur mid-journée, c'est ça. Voilà, donc on a bien notre poisson arc-en-ciel. Alors à la base, je voulais mettre du texte, bon je l'ai pas fait parce que en fait c'était tellement long à faire qu'au bout d'un moment ça m'a saoulé. Je me suis dit je vais rester juste sur les images, après tout mid-journée c'est des images. Donc voilà, ça c'est ma réinterprétation de l'image de base. On passe de ça à ça, jusque là, pas trop de difficultés. Je suis parti de cette image là qui était centrée au début, ensuite j'ai dû faire un pan vers le bas, un pan vers la gauche, etc. Bon franchement là, pas trop de difficultés, les choses vont se compliquer après. Deuxième image, donc là déjà c'est autre chose, c'est-à-dire que là donc on a le poisson arc-en-ciel un peu qui snob tous les autres poissons qui aimeraient bien avoir ses écailles. Donc ça, voilà, ma réinterprétation à moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a ici notre poisson arc-en-ciel, et derrière les autres poissons un petit peu qui le suivent. Alors c'est une réinterprétation, c'est pas exactement les mêmes poissons. Le but c'était de reprendre un petit peu le concept, l'histoire. Après les personnages ne sont pas fidèlement représentés, mais voilà en gros ma réinterprétation à moi de cette image là. Donc j'aimais bien parce qu'on avait un petit peu notre personnage, on le voit, il est vraiment hautain je trouve là-dessus. On voit il fanfaronne en fait, limite il est en train de jouir quoi de sa popularité, et les autres derrière, alors les poissons, bon j'aurais pu les refaire mais franchement ils avaient vraiment une bonne note, ils me faisaient marrer, donc je les ai pas retravaillés. En vrai j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais voilà, franchement ils avaient vraiment des énormes tronches très marrantes, notamment lui. Bref, voilà, donc ça, jusque là, pareil, c'était pas trop compliqué. De toute façon, comme je vous ai dit en deuxième partie de vidéo, je vais vous montrer certaines images, comment je les ai faites, parce que là il y aura beaucoup d'enseignements à en tirer. Ici on a la troisième image, donc avec un petit poisson qui vient demander à Arc-en-ciel, tiens donne-moi une de tes écailles, et donc voilà, il y a une interaction entre deux personnages. Voilà mon remix à moi, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Donc évidemment il y avait des difficultés, notamment au niveau des yeux. Vous voyez le regard ici, il fallait que le regard soit en arrière, et ici c'est également le cas. Donc effectivement en fait moi la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit ça va être facile, et en fait quand on est vraiment dans le concret on se rend compte de la difficulté du truc. Donc voilà pour cette troisième page. Ensuite on a tous les poissons qui le fuient au final parce qu'ils se rendent compte que c'est un enfoiré en fait, ce poisson arc-en-ciel. On voit bien son regard un petit peu triste ici. Voilà moi l'image que j'ai faite à côté. Donc on a bien cette scène qui est représentée avec notre poisson arc-en-ciel qui est triste en fait, on le voit sur son regard ici qu'il est triste, et que les autres poissons prennent la fuite, notamment celui-là qui le fuit un peu en regardant derrière, genre ne nous approche plus quoi, laisse-nous tranquille. Donc voilà, ça c'est ma réinterprétation de cette quatrième page. La suite de l'histoire, c'est le poisson arc-en-ciel qui vient parler avec une étoile de mer qui lui dit qu'il y a une pieuvre, etc. Voilà, donc c'est un peu la conseillère, et mon image à moi, c'est celle-là que j'ai réalisée. Donc on va s'arrêter sur cette image après, vous inquiétez pas, dans la deuxième partie de la vidéo. Là je vous montre juste ce que j'ai fait. Donc on a bien notre poisson arc-en-ciel qui s'adresse entre guillemets à une étoile de mer. C'était pas l'image la plus compliquée, mais vous allez voir, il y a des trucs très intéressants sur lesquels on va s'arrêter plus tard. Ici maintenant, on a notre poisson arc-en-ciel qui va rencontrer la pieuvre sur les conseils de l'étoile de mer. Alors là, je vous dis pas le bordel pour faire ça. Donc voilà ma réinterprétation à moi. Je vous jure que c'était
très compliqué et vous allez voir comment je l'ai fait. Et là, ça va être vraiment très intéressant parce qu'on va faire un focus sur cette image-là. Donc voilà, je vous la montre en grand. On a bien notre pieuvre dans une caverne qui est en train en fait un peu de discuter entre guillemets avec notre poisson. Je continue ici aussi. Alors là, je vous dis pas comment c'était compliqué de faire un poisson vu de dos parce que autant un être humain vu de dos, c'est très facile. Midjourney, il en a plein des images comme ça. Mais un poisson vu de dos, voilà, c'était vraiment très compliqué. Donc mon image à moi, c'est celle-là. Elle est pas mal. C'est pas celle que je préfère, c'est peut-être celle que j'aime le moins, mais c'était tellement une galère que j'ai quand même eu globalement ce que je voulais. C'est-à-dire une pieuvre dans sa caverne, il y a bien le l'eye contact un peu là, on sent qu'il se regarde, et un peu cette tête penaud, notre poisson arc-en-ciel. C'était pas mal. Franchement, j'aurais peut-être pu avoir mieux, mais je m'en suis contenté tellement j'ai galéré. D'ailleurs, faudra que je vous montre après le nombre d'images que j'ai créées pour faire ce bouquin, c'est hallucinant. Ensuite, autre image, celle-là, là, pareil, on pourrait se dire c'est facile, c'est un poisson de profil, et bon voilà, en gros, la pieuvre elle lui dit d'offrir ses écailles, on le voit ici, offrir mes écailles, mes magnifiques écailles, etc. Bref, et mon image à moi, c'est celle-là, et alors oui, effectivement, faire le poisson de profil c'était simple, mais faire le truc blanc autour, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant que je me mette un petit peu de difficulté, parce qu'il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup sur cette image, et donc voilà, j'ai essayé de faire le truc blanc autour, ça c'était une vraie galère aussi, pareil, on va faire un petit focus dessus dans la deuxième partie de la vidéo. Autre image, vous inquiétez pas, on est à la page 9, donc on approche de la fin. Ici pareil, faire un poisson de face, c'est dur, c'est comme faire un poisson de dos, c'est quelque chose que Midjourney n'a pas l'habitude de faire, donc c'était quand même compliqué. Voilà ma réinterprétation à moi, donc j'ai réussi quand même à faire un poisson de face qui discute avec un autre poisson vu de face. Donc ça pareil, on va faire un petit focus dessus. Après, je trouve que le résultat est quand même assez concluant, j'étais plutôt content de cette image. Autre image, bon alors là, mais pareil, mais quel cauchemar, c'est-à-dire que là en fait on a des poissons qui ont des comportements humains, c'est-à-dire qu'ils tendent une nageoire pour se donner quelque chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existe pas en fait. Enfin, dans la vraie vie, je veux dire, c'est impossible. Donc faire ces images-là, c'était vraiment très compliqué. Autant vous dire que faire une écaille dans une nageoire de poisson, quel cauchemar. Quel cauchemar. Regardez, voilà ce que j'ai fait. Franchement, c'est vraiment pas mal, je trouve. J'en ai vraiment bavé. Pareil, on va faire un focus dessus après. C'était très compliqué, mais je trouve que le résultat est vraiment très satisfaisant. On comprend ce qui se passe. Alors après, c'est un énorme rat, ce poisson arc-en-ciel, parce qu'il donne une nageoire orange à un poisson orange. Donc c'est un peu un bâtard. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas réussi à changer la couleur. Bon, j'aurais pu, je pense, en forcer un peu, mais j'avais passé tellement de temps dessus qu'au bout d'un moment, j'ai dit, allez, fuck, on va se contenter de ça. Donc voilà. Et ensuite, on arrive à l'avant-dernière image, vous inquiétez pas. Donc on a bien notre poisson arc-en-ciel qui va distribuer des écailles à tout le monde. Ça, il est en train de faire copain-copain avec tout le monde. Je vous montre l'image que j'ai faite à côté. Voilà, donc on a bien notre poisson arc-en-ciel accompagné autour de ses copains, notamment le poisson orange aux yeux violets, c'est celui qu'on voit depuis tout à l'heure. C'était son copain, peut-être que vous l'avez remarqué ici. Voilà, le poisson orange, et il était également au tout début, faut que je vous le retrouve, voilà, il est là également, poisson orange violet, donc j'ai essayé de le faire à chaque fois, et d'ailleurs il était aussi sur la toute première image, c'était celui-là. Voilà, c'est vrai que j'avais oublié de vous montrer la récurrence de ce personnage. Et enfin, dernière page, en fait, là aussi, je vous dis pas comment c'était quand même compliqué, parce qu'en fait, la conclusion de l'histoire, c'est que Poisson Arc-en-Ciel, il n'a plus qu'une seule écaille arc-en-ciel, il les a données aux autres. Et là, c'était compliqué, parce qu'il fallait en fait que je fasse d'autres poissons avec un petit peu d'écailles arc-en-ciel, mais pas trop. Donc là, c'est ce qu'on va voir ici, c'est-à-dire que là, ça c'est notre poisson de base, notre héros. On voit que là, au milieu, c'est jaune, en fait, c'est assez classique, et vers le bas, il a encore quelques écailles arc-en-ciel. Et il les a donné à lui également, on le voit bien, il a un corps à peu près classique, mais il a un petit peu d'écailles arc-en-ciel ici, et pareil pour lui, ici aussi on le voit un petit peu ici, lui un peu moins, il est un peu petit, mais là on le voit très bien ici. Corps classique et quelques écailles colorées. Donc ça aussi c'était quelque chose de très compliqué à faire et je vous montrerai un petit peu comment j'ai fait ça. Bref, voilà pour cette première partie de vidéo, j'espère que je vous ai pas perdu. Maintenant ce qu'on va faire c'est que on va voir ensemble certains cas concrets sur comment j'ai fait pour créer certaines images qui étaient compliquées. Alors ça va être un peu long je pense ce tuto parce qu'en fait j'ai passé tellement de temps sur ce petit livre pour enfants que je me suis dit tant pis je vais vous faire un tuto très complet et seuls les vrais fans entre guillemets resteront jusqu'au bout. Donc voilà, ça va être assez long. Qu'est-ce que j'ai fait? De base, pour avoir une première image, je suis parti donc de cette image là que je vais vous montrer, c'est-à-dire, en fait c'était une image originale, un peu la couverture au final, c'est-à-dire cette image là que j'ai utilisée en image de référence. J'ai écrit le poisson arc-en-ciel avec des écailles scintillantes je crois, qui nagent dans l'océan, et Children Book Illustration, donc pour donner un style un petit peu enfantin. J'ai mis un stylize de 150, et voilà, je suis parti directement
directement de l'image numéro 4, j'aimais bien le style. Le but c'était pas de repartir forcément du style de l'auteur, hein. J'avais aussi envie de me faire plaisir pour me laisser quand même un tout petit peu de liberté, parce que là c'est vrai que l'exercice était compliqué parce qu'il fallait suivre limite à la lettre quelque chose qui était déjà écrit, donc c'était vraiment un exercice en fait que je n'avais jamais fait, parce que quand j'avais créé ma BD, c'est moi qui choisissais en fait, hein. Je faisais ce que je voulais, donc si j'avais une image par exemple je demandais un coup de poing, si le coup de poing il était stylé mais que c'était pas exactement ce que j'avais en tête, bah c'est pas grave, je le prenais quand même. Là l'exercice, la difficulté c'était de créer des choses en étant très cadré en fait, donc ça c'était vraiment la difficulté que j'avais un peu sous-estimée. Donc voilà, ça c'est mon image de base. Et ensuite j'ai fait voilà un custom zoom en 1.4. Donc c'est ça un custom zoom ici, custom zoom. Et j'ai mis colorful algae on the ocean floor, donc des algues colorées dans l'océan. Je vous montre en gros ce que j'ai fait. Donc ça custom zoom, ça vous dézoome votre image. Et c'est quelque chose que j'ai fait comme ça, avec un zoom pour le coup. Voilà, j'ai supprimé comme un idiot 1.4. Et j'ai dû mettre un aspect ratio, donc un format, je pense qui était en 2/3, comme ça, pour avoir un format un peu couverture de livre. Et voilà l'image que ça m'a donné. Et ça, donc c'est bien la couverture qu'on a vue ensemble. Après, j'ai rajouté le texte. Mais ça, globalement, c'était quand même très simple. D'ailleurs, ça, j'ai dû le supprimer avec de l'inpainting là-haut. Exactement. Voilà, inpainting, donc vous vous souvenez, vary region, hein, vous cliquez ici, vary region, et ensuite vous pouvez supprimer les éléments que vous voulez. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je reviens pas dessus, mais là en gros vous voyez, j'ai sélectionné ici avec le lasso les éléments comme ça, et ensuite j'ai écrit empty, donc qui veut dire vide en anglais, j'ai fait entrer, et ça m'a supprimé tous ces éléments un peu perturbateurs, je sais pas trop ce que c'était, cette espèce de méduse, et voilà, ça les a supprimés et ça a créé de l'océan derrière, donc ça c'était facile. C'était la première image que j'ai créée, je me suis dit bah c'est cool, ça va être simple. Évidemment, c'était pas du tout le cas. La technique, une des techniques que j'ai utilisées qui m'a été très utile, c'est-à-dire de repartir de cette image-là et de faire des variations strong. Donc ça c'est intéressant parce que ça va vous conserver globalement le même personnage, le même style, mais ça va changer la position du poisson. Et ça c'était vraiment très utile parce que comme je vous ai montré dans la première partie de la vidéo, bah, parfois le poisson était de dos, parfois le poisson était de face, parfois il était de 3/4. Et donc avec des variations strong, en faisant beaucoup, bah, vous pouvez avoir un échantillon d'images qui va vous donner différentes positions, différentes expressions de visage, tout en conservant globalement le même personnage et le même style. Donc ça c'est très intéressant, c'est ce que j'ai fait beaucoup. Donc par exemple en faisant une variation strong, j'ai obtenu ces images là, et vous vous souvenez de celle-là, c'est l'une des images, je crois que c'était la 3e case, avec le personnage vous savez qui est très hautain, qui est limite en train de jouir quoi, de son statut, quoi, enfin de sa classe quoi. Donc je l'ai gardé et ensuite j'ai fait pas mal d'inpainting sur cette image là. Alors ce que j'ai fait au début c'est des petites variations subtiles après de cette image là pour avoir d'autres propositions comme ceci. Voilà ce que j'ai obtenu par exemple, et là j'aimais bien, je crois que je suis parti de celle-là en haut, donc j'ai fait un U1. Donc là j'avais mon personnage qui me plaisait bien, l'expression me plaisait beaucoup, et ensuite j'ai fait beaucoup d'autres choses, donc un pan vers le bas, donc ici pour inventer la suite de l'image mais uniquement vers le bas. Donc j'ai écrit un sol en fait, hein, le fond de l'océan avec des coquillages, toujours dans un style enfantin. Voilà le genre d'image que ça m'a donné. Ensuite je l'ai transformé en carré, j'ai fait un make square parce que là vous voyez qu'il y a certaines options qui ont disparu. Par exemple je n'ai plus l'inpainting, donc pour le récupérer en fait ça arrive quand vous faites un pan, donc vers la gauche, la droite, le haut, le bas, peu importe. Ensuite vous ne pouvez quasiment faire plus que ça. Donc pour récupérer l'option d'inpainting, vous pouvez faire un make square par exemple, ou vous pouvez faire un custom zoom. Mais le but du jeu là par exemple ça serait de faire un custom zoom 1, comme ça ensuite ça va quasiment rien vous créer parce qu'il ne va pas dézoomer. Donc ça va pas vous créer d'images supplémentaires. En revanche vous allez récupérer toutes les variations possibles. Donc là c'est ce que j'ai fait un make square, donc j'ai transformé cette image en carré, ça m'a donné ceci, et là vous voyez que j'ai récupéré par exemple l'inpainting. Donc ça c'est intéressant, notamment pour supprimer certains éléments, comme cette espèce de poisson qui n'a pas de tête mais qui a 2 queues. Donc ça voilà, c'est une technique que je peux vous donner. Faites soit un custom zoom x1, soit un make square, ça peut vous permettre de retrouver ces options. Ensuite, une fois que j'avais fait ça, j'ai fait un pan vers la gauche. Ah oui, parce que c'est vrai que ça je vous l'ai pas dit aussi, enfin je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais quand vous faites un pan vers le bas, en fait après vous pouvez faire que du bas et du haut. Donc là comme je voulais faire ensuite un pan vers la gauche pour pouvoir créer des poissons, et je pouvais pas le faire. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait un make square, donc pour pouvoir récupérer, vous voyez ici j'ai plus haut et bas seulement, j'ai aussi gauche et droite. Donc là en faisant un pan vers la gauche, j'ai pu écrire un groupe de petits poissons. Donc en gros ce que j'ai fait c'est un pan vers la gauche et j'ai écrit ceci, voilà, comme ça sur la gauche de l'image je voulais voir apparaître un groupe de petits poissons, et c'est ce qu'il m'a fait, hein. Il a commencé à me créer quelques poissons. Ensuite j'ai fait un custom zoom en
en 1x8, donc pour qu'il m'agrandisse l'image et qu'il continue de m'inventer d'autres poissons. Donc c'est exactement ce qui est arrivé. Vous voyez, j'en ai eu plein avec ce custom zoom, donc il m'a dézoomé, et comme je lui avais toujours dit que je voulais un groupe de poissons, eh bien il m'a dézoomé, inventé une image avec d'autres poissons. Donc c'est comme ça que j'ai obtenu mes 3 fiches sur le côté gauche, et que j'ai eu des trucs un petit peu chelous également sur le côté droit. Mais vous commencez à me connaître, vous savez que ça je les dégage très très vite avec de l'inpainting. Donc je vous remontre ici, c'est exactement la même technique que tout à l'heure. Je sélectionne les zones qui ne me plaisent pas. Ici j'écris empty, je fais entrée et ça me supprime tous les éléments, et voilà l'image finale. Alors après j'ai refait un peu, hein, je lui ai changé sa bouche et je lui ai changé un peu son œil, donc c'est pour ça que vous avez vu un résultat différent tout à l'heure, mais de base ça c'était l'image que je voulais garder. Et puis bon, après j'ai fait quelques tests et finalement je l'ai modifié, mais j'aurais très bien pu garder cette image qui me convenait parfaitement. Autre exemple en variation strong, parce que comme je vous ai dit c'est une technique que j'ai pas mal utilisée, donc pareil, hein, je suis reparti de cette image là, variation strong, et qu'est-ce que ça m'a donné cette fois-ci? Voilà, ça m'a donné des images comme ça. Donc cette fois-ci j'ai gardé celle en bas à gauche, j'en ai fait des variations subtiles cette fois-ci parce que la position me plaisait bien. J'ai gardé cette image là, et là évidemment elle est un petit peu étrange parce que notamment toute sa tête a des écailles, c'est pas ce que je voulais, donc pareil j'ai fait de l'inpainting. Alors vous allez voir pendant cette vidéo j'ai fait énormément d'inpainting. Bon ça j'en ai déjà parlé, mais le but c'est pas de vouloir tout avoir du premier coup, c'est un peu du fine tuning, je crois qu'on dit ça comme ça, c'est vraiment des petites retouches à droite à gauche, c'est refaire la couleur de l'œil, c'est refaire la couleur de la nageoire, des trucs comme ça, retirer des bulles, retirer des éléments. J'en ai fait énormément, et parfois c'est une dizaine de retouches pour juste une seule image. Et en fait là on commence limite à se rapprocher d'un travail de graphiste quoi, je pense, hein. Donc là vous voyez avec l'inpainting par exemple, j'ai sélectionné toute la partie autour de l'œil et j'ai écrit white color skin, donc une peau de couleur blanche, pour pouvoir supprimer toutes ces écailles colorées. Et voilà, vous voyez les genres de résultats que j'ai pu obtenir. Donc là j'ai gardé je pense celle en bas à gauche ou celle en haut, je sais plus, je pense que c'est celle en bas à gauche. Voilà, c'est ça. Et là du coup ça commençait à correspondre beaucoup plus à ce que je voulais. Et donc c'était en vue de créer cette image là. Et là du coup on aurait pu s'arrêter là parce que c'est vrai que en fait là c'était pas très compliqué, hein, mais je me suis dit bah écoute, pourquoi pas essayer de faire cette espèce d'effet blanc derrière, ça peut être intéressant. Donc là évidemment j'aurais mieux fait de me couper une 1, voilà, parce que c'était évidemment très compliqué. Donc là j'ai fait un zoom out 1,5 avec en prompt solid white background. Donc je vais vous montrer en gros ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je suis parti de cette image là, custom zoom, et j'ai demandé à ce qu'apparaisse un background, donc un fond blanc. Et bah en fait ça n'a pas super bien marché. Ça m'a donné ces images là. Après bon, comme j'ai l'habitude un petit peu, je sais que quand dans un coin comme ça on commence à avoir une couleur blanche ou alors un espèce de halo noir, et bah si on continue à faire un zoom, bah soit il va nous continuer soit le noir, soit le blanc. Donc là je savais qu'en upscalant par exemple cette image là, donc qui doit être celle en U4 j'imagine, et bien après en faisant un pan vers la droite, et bien voilà il allait me donner, il allait repartir de la couleur blanche en fait qui était déjà un tout petit peu présente sur le côté, hein, je vous remontre, vous voyez ici sur le côté en fait je savais qu'en faisant un pan vers la droite, et bien il allait repartir de cette couleur blanche en fait, donc c'était assez logique, ce qui fait que j'ai obtenu donc ces images que je viens de vous montrer, j'ai obtenu ça, là vous me voyez arriver, lui évidemment je vais le dégager parce qu'il a rien à faire là, et encore une fois, alors ça je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais là je pense que beaucoup se seraient dit ah c'est raté, faut que je recommence machin. Moi quand je vois ça, je me dis écoutez ça c'est parfait, le poisson il est tout petit, je vais pouvoir le supprimer très facilement. Donc ça je garde évidemment parce qu'après c'est un jeu d'enfant, hein. Donc là pareil, hein, comme j'ai fait un pan vers la droite, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, bah j'ai plus l'inpainting, donc bah encore une fois j'ai fait un make square pour pouvoir récupérer toutes les fonctionnalités que je voulais. Donc voilà par exemple ce que ça m'a donné en transformant cette image en carré. J'upscale l'une de ces images, bon là elles se ressemblent toutes donc je sais plus laquelle c'était, et là après je pense que j'ai dû faire de l'inpainting, voilà exactement, comme ça j'ai dégagé notre poisson, vous voyez j'ai sélectionné la zone que je ne voulais pas, j'ai écrit empty, et comme ça voilà le genre d'image que j'ai obtenu. Donc vous voyez que j'ai commencé à créer un peu ce background blanc. J'ai essayé de continuer en faisant de l'inpainting, vous voyez en sélectionnant, là on voit bien à la base de l'image c'est encore bleu, j'ai essayé de sélectionner un petit peu ici, on le voit sur l'image en écrivant white background, et bon ça a donné des résultats ok, d'ailleurs je vais vous les ouvrir en grand comme ça on va pouvoir faire la différence. Donc ça c'est l'image avant inpainting, regardez bien dans le coin en bas à droite, et ça c'est l'image après inpainting. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un peu plus de blanc, donc j'aurais pu continuer encore à faire plein d'inpainting machin, ok je me suis dit c'est bon j'ai compris ça marche, mais j'ai trop la flemme, voilà, j'ai trop la flemme, donc au bout d'un moment ça suffit, mais sur le principe ça fonctionne, mais c'est compliqué en fait.
c'est ce que j'écris ici, c'est comme recouvrir de la peinture noire avec du blanc. Bah c'est un peu ça en fait, il va falloir passer plusieurs couches et c'est chiant. Bah, c'est comme quand vous repeignez votre appartement, c'est casse-couille. Bah là c'est un peu chiant, mais ça fonctionne. J'avais obtenu cette image là aussi après en faisant un zoom 1.15 et là c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ici quand j'ai vu qu'en dessous je commençais à avoir cette espèce d'halo blanc, je me suis dit bah je pourrais upscale cette image là. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait comme ceci et ensuite si je fais encore un custom zoom, eh bien il va me dézoomer l'image en me créant encore du blanc en dessous. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc vous voyez, à force j'aurais pu faire de l'inpainting pour que ça soit un petit peu moins linéaire, vous voyez, pour essayer de faire le truc et puis j'aurais même pu compléter au bout d'un moment. Mais comme je vous ai dit, ouais, j'avais franchement, ça me faisait chier de le faire, mais sur le principe ça fonctionne. Ensuite, autre technique, le blend homogène, ça pareil, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais vous mettre la vidéo dans le coin en haut à droite. Pour vous la faire simple, en fait le principe c'est de prendre 2 fois la même image, quasiment la même image, c'est-à-dire celle-là et celle-là par exemple. Donc là en fait c'est quasiment la même chose et ensuite vous allez pouvoir les mélanger en faisant un blend. Donc je vous rappelle, blend c'est slash comme ça, blend, et ensuite vous pouvez mélanger 2 images. Le problème c'est que si vous mettez 2 fois la même image, en fait Midjourney ne va pas accepter, il ne veut pas qu'il y ait 2 fois la même image, donc vous pouvez pas avoir de doublons. C'est pour ça que là j'ai pris 2 images qui sont les mêmes en fait, mais avec des formats différents. Comme ça il accepte, il peut me les blender comme ceci. Donc là les 2 images que vous voyez dans l'URL, hein, c'est les 2 que je viens de vous montrer, et là bah pareil en fait ça crée en fait d'autres images qui sont très similaires avec le même style mais avec des positions un petit peu différentes. Donc là c'est génial parce que par exemple j'ai obtenu cette image là, donc il y a un peu de chance en fait, hein. C'est comme avec les variations strong, bah, en fait vous allez en faire plusieurs puis au bout d'un moment vous allez avoir une position qui va vous plaire, et comme forcément je connaissais les 15 pages, bah, je savais quelle position allait pouvoir m'aider. Par exemple cette vue de 3/4 un peu de face, et bien ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec l'étoile de mer là. Donc je vais vous la remontrer, c'était ça, voilà, quand j'ai vu cette image là que j'avais obtenue avec ce blend homogène, je me suis dit bah parfait, cette image là je l'ai pas forcément demandé, c'est un petit peu de la chance, mais je vais m'en servir pour faire cette page là. Donc bah, je l'ai upscale, hein, j'ai fait des variations V2, j'en ai obtenu plusieurs, j'ai upscale celle en haut à droite, ça m'a donné cette image là, et après bah pareil, il suffisait de faire un pan vers le bas, normalement c'est ce que j'ai dû faire, pan vers le bas parce que je devais créer mon étoile de mer, hein, je vous remonte le truc, pan vers le bas et j'écris red starfish, donc en fait une étoile de mer collée au fond de l'eau quoi, et voilà par exemple l'image que ça m'a donné. Donc ça c'était pas si compliqué que ça, mais il y a un truc sur cette image, alors on va revenir dessus après, c'est le regard. Donc si je vous montre par exemple l'image que moi j'ai créée, bah c'est celle-là, et vous voyez que sur Midjourney, enfin ce que je vous montre là, la première version c'est ça. Et là le problème que j'avais, c'est que les 2 personnages, alors ça c'est un problème récurrent entre guillemets sur Midjourney, c'est-à-dire que quand vous faites de l'inpainting ou que vous faites un pan, un custom zoom et vous rajoutez un autre personnage, bah en fait les 2 personnages ne sont pas, comment dire, ils sont côte à côte, mais ils ont été créés séparément, donc en fait ils ne se regardent pas. C'est comme si on avait rajouté 2 personnages qui n'avaient rien à voir. Et là c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que là ça me gênait que mon poisson ne regarde pas l'étoile de mer, alors que là on voit bien que sur mon image, ici on a bien un regard, l'œil est tourné en fait vers l'étoile de mer, et ici aussi comme ça on a vraiment l'impression qu'il y a une communication et que mon poisson arc-en-ciel regarde bien l'étoile de mer. Et ça évidemment bah, c'est pareil, hein, c'est toujours la même chose, c'est de l'inpainting, c'est à dire que là je sélectionne les yeux comme ceci, j'écris blue eyes, et là encore une fois c'est un peu de chance, c'est à dire que je n'écris pas mon poisson regarde l'étoile de mer, parce qu'en fait Midjourney ne comprend pas, si vous voulez il a pas compris qu'il y avait une étoile de mer, donc si je lui dis ça va pas marcher. Idem, il regarde devant lui, tout ça, c'est trop fin en fait. Alors peut-être sur DALL-E 3 qui a une meilleure compréhension des prompts ça fonctionnerait, mais là en fait il faut compter un petit peu sur la chance. Mais croyez-moi que c'est allé assez vite, j'ai fait cet exercice plusieurs fois et j'ai pas eu de difficulté. Il suffit de relancer et par exemple voilà, vous voyez là c'était quasiment, je crois que c'était mon 2e essai, et donc il y a pas mal d'images qui ne correspondent pas, notamment celle-là, bah là il regarde vers le haut donc c'est non. Ici c'était pas mal, par exemple ici c'était pas mal, là aussi, mais là vous voyez l'œil me plaisait pas trop, c'était assez étrange, et là je suis parti sur celle-là. Donc là encore une fois bah c'était parfait parce que l'œil était vraiment tourné vers l'étoile de mer, les 2 en fait. Donc là pour moi ça me correspondait totalement, et encore une fois peut-être que vous avez vu ici les espèces de cils comme s'il était maquillé, et là il ne les a pas. Donc encore une fois fine tuning, bah j'ai fait encore de l'inpainting, hein. C'est-à-dire que j'ai upscale cette image là avec les espèces de sourcils, j'ai fait comme ceci. Ah oui là aussi c'est intéressant parce que alors oui le tuto est long, hein. Je vous le dis tout de suite, le tuto est très long, mais bon c'est pas grave, écoutez vous allez apprendre plein de trucs, j'espère que ce sera pas trop chiant et long. Mais vous voyez j'ai sélectionné ici et quand je fais ça il me dit la zone sélectionnée est trop petite. Donc il faut sélectionner plus. Du coup ce que je fais dans ce cas-là c'est que je sélectionne une ligne, toujours une ligne dans le fond de l'image, dans le bas de l'image, et comme ça en fait là la ligne est beaucoup trop fine pour que Midjourney fasse quoi que ce soit, mais ça me permet quand même de lancer mon prompt, et comme ça bah, voilà, ça m'a supprimé mes sourcils. Ça je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo sur les techniques que j'utilisais sur l'inpainting, et voilà le résultat final pour cette image. Donc on a bien tourné le regard, on a supprimé les sourcils, on a créé une étoile de mer, et voilà notre image finale. Donc ça c'est très intéressant, c'est vraiment encore une fois c'est de la
petite modification, c'est des petits ajustements grâce à l'InPainting. Je sais pas comment je faisais pour travailler sur Midjourney sans cette fonctionnalité qui est vraiment incroyable. D'ailleurs, bah voilà, comme ça on fait la comparaison. Ça c'est l'image de base que j'avais obtenue. Je l'avais gardée de base, puis après je m'étais dit non, ça me convient pas. Et voilà l'image d'après que je trouve beaucoup mieux. Ah oui, alors après j'ai fait du blend homogène, de blend homogène. Alors là c'est Inception le truc, c'est-à-dire que effectivement j'avais obtenu cette image là, et donc forcément comme j'avais fait une variation subtile, bah, j'avais aussi obtenu une image comme ça en fait, donc c'était quasiment les mêmes images, mais comme elles étaient un peu différentes, je pouvais quand même en faire un blend homogène, bon j'appelle ça comme ça. Et pourquoi j'ai fait ça? Bah parce que vous vous souvenez peut-être dans l'histoire, là dans la BD, si je vous remontre, voilà, ici on avait aussi un poisson de face, donc je me suis dit c'est parfait, je vais repartir de ces images qui étaient déjà de 3/4 face pour que Midjourney me fasse beaucoup plus facilement une image de poisson de face. Et bah du coup c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que du coup je suis reparti de cette image qui était déjà un blend homogène, je les ai blendés ensemble, mélangés, et là vous voyez que ça m'a donné des poissons de face. Alors là j'ai gardé celle en haut à gauche, hein, j'imagine, parce que c'était la meilleure. Et voilà, donc après pareil, encore de l'InPainting un petit peu, peut-être pour refaire la nageoire caudale, dorsale, je sais plus comment on dit, peu importe. Ici avant, bon j'avais créé un petit poisson orange sur un prompt indépendant pour pouvoir m'en faire une image de référence, et je l'ai ajouté avec un pan. Donc là quand je clique ici, c'est bien mon image du petit poisson orange avec les yeux violets. Donc j'ai pris ça, un microscopique poisson orange avec des yeux violets, c'est donc un pan vers la droite comme ceci, pour qu'en fait il me crée après mon poisson. Ah, échec de l'interaction, parfait, nickel. Bon bref, vous avez compris, ok, va te faire foutre. Donc bon, écoutez, là ça marche pas parce qu'il est en vrille j'imagine, mais bon, panne vers la droite, la petite box qui s'affiche, je mets ce prompt là, et là d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'on voit bien que ses yeux regardent vers la droite, donc pareil, hein, le regard très important pour avoir de la cohérence dans l'image, et ça m'a donné ceci, voilà mon petit poisson, vous voyez les résultats que j'ai obtenus. Certains sont dégueulasses, bah là il y en a pas, là celui-là il est horrible, celui-là il était trop gros, et celui-là je trouve qu'il correspondait pas mal, donc je suis resté sur ça. Et après bon j'ai fait pareil, hein, j'ai supprimé 2-3 nageoires je crois. J'ai fait un changement de format aspect ratio 2/3. Pourquoi? Bah parce que l'image de base elle est aussi comme ça, c'est sur une seule page, donc j'avais besoin d'un truc un peu plus en hauteur, donc plus haut en hauteur qu'en largeur. C'est pour ça que j'ai changé l'aspect ratio. Et ensuite ici j'ai rajouté un fond comme sur l'image ici avec de l'InPainting. J'ai mis, ah oui alors là c'est le fail absolu, c'est-à-dire que j'ai sélectionné la zone ici et j'ai mis un homard dans le fond de l'océan quoi, et en fait j'ai jamais réussi à obtenir ce foutu homard. J'ai obtenu ce genre de truc qui était vraiment totalement raté. Alors peut-être qu'en repartant de cette image là en U4 j'aurais pu créer un homard en repartant de ça. Bon franchement j'en avais plein le cul, donc je l'ai pas fait parce que bon c'était vraiment un détail, ce qui fait que je suis plutôt parti sur une image comme ça. Voilà, là c'était assez simple à créer, et bon le homard vous le voyez ici, c'était accessoire. Voilà, l'important évidemment c'était mes deux poissons vus de face. Et d'ailleurs oui, hein, c'était exactement la même technique pour la page numéro 3, c'est-à-dire que j'avais donc créé cette image là pareil avec un blend homogène donc de mes deux poissons de tout à l'heure. J'ouvre juste celle-là pour vérifier. Oui voilà c'est ça, donc c'était exactement la même chose, c'était les mêmes images, j'avais obtenu ça. Pareil important avec le regard qui donc est tourné vers l'arrière. J'ai fait un pan vers la droite, exactement avec le même prompt, avec mon petit poisson arc-en-ciel que je vous remontre ici, et ça m'a créé ces images là, donc que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai gardé celle en haut à droite, je l'ai upscale, et après j'ai fait un petit peu d'InPainting pour changer sa bouche que j'aimais pas trop. Vous voyez ce que j'ai fait ici, pareil, un open mouth, donc une bouche ouverte. La zone sélectionnée était trop petite, donc vous voyez ici dans le coin en bas à gauche, j'ai sélectionné une zone en plus, donc là la zone est tellement fine qu'il ne peut pas me créer une bouche ouverte là-dessus, hein, vous comprenez bien. Donc là il me l'a juste faite sur mon poisson, et voilà le résultat final. Donc ça me plaisait beaucoup, ça correspondait en fait à cette image-ci que vous voyez là, voilà, donc c'est le petit poisson qui vient interpeller notre poisson arc-en-ciel, donc il lui parle, donc c'est pour ça que je lui ai fait la bouche ouverte. Pareil, autre exemple de blend homogène avec un petit coup de chance. Bah oui, après tout, bah voilà, c'est encore les deux images de tout à l'heure, et vous voyez ce que ça m'a donné. Donc oui, il y a un peu de chance, notamment ici en fait quand j'ai obtenu ça, je me suis dit waouh, génial, c'est le poisson qui est en train de tendre sa nageoire, et ça m'a rappelé, vous vous souvenez, l'image de tout à l'heure dont je vous parlais avec le poisson qui tend sa nageoire, faut que je la retrouve, voilà, ici, je me suis dit, parfait, il tend sa main là, il donne une écaille, donc je vais me resservir de cette image là, c'est exactement ce que je voulais, c'était pas demandé, hein, j'ai jamais demandé un poisson qui tend sa nageoire, je l'ai obtenu avec des variations strong, tant mieux, donc je suis parti de ça, j'ai fait des petites variations subtiles, comme d'habitude, ça m'a donné ces images là, j'ai gardé celle en haut à droite, voilà l'image. Ensuite, bon, j'ai fait un peu sa nageoire avec de l'InPainting, bon je vous dis pas comment j'ai galéré, en fait je n'arrivais pas à créer une
une écaille en plus. Alors, j'ai tout tenté, j'ai essayé de faire un truc triangulaire, une balle ronde, des trucs comme ça. Franchement, il y avait rien qui donnait, c'était vraiment très compliqué. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et la façon dont j'ai galéré. Donc juste avant, panne vers la gauche, toujours la même chose, le poisson microscopique, etc. avec l'image du poisson orange. Ça fait 3 fois que je vous le montre, donc je reviens pas dessus. C'est relativement simple de faire ça au final. Et là, ce que vous voyez, bah lui aussi il devait tendre sa nageoire, hein. Donc vous le voyez ici, lui aussi, ici, là on le voit ici, il tend sa nageoire. Donc là, je devais le faire en plus. Donc j'ai fait de l'inpainting, pareil, vary region. J'ai fait ceci avec une énorme zone sélectionnée. N'hésitez pas à prendre une grande zone. Vous allez voir que Midjourney va quand même s'adapter, il va comprendre globalement que ce que vous demandez c'est un truc assez petit. Donc j'ai sélectionné cette zone, j'ai écrit une nageoire et j'ai obtenu ce genre de résultat. Donc vous voyez que ça a plutôt bien marché avec la direction que j'ai donnée. Là on a bien l'impression que lui va donner quelque chose et que lui va recevoir. Donc c'est bien cette image là que j'ai upscale, vous la voyez ici. Et ensuite le but du jeu évidemment c'était de faire ce foutu inpainting pour créer donc cette écaille que je voulais donner, mais c'était infernal en fait, hein. C'était vraiment très compliqué, fallait sélectionner une grande zone, enfin au bout d'un moment j'ai craqué, vous voyez franchement ça ne fonctionnait pas, je n'y arrivais pas, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Là pour le coup il y a eu un petit peu de chance et beaucoup de persévérance. Donc là par exemple j'avais mis une balle, donc une balle dorée, bah j'ai rien eu, voilà, il s'est absolument rien passé, ça n'a rien donné, donc ça c'était un échec. J'ai fait un triangle, Stylize 666, non mais au bout d'un moment j'ai vraiment craqué, donc en fait j'ai écrit un peu n'importe quoi, pareil, il y avait absolument rien. Là ensuite pareil, une balle ronde, bon bah il y a toujours rien, bon c'était compliqué, et effectivement au bout d'un moment le craquage, donc j'ai sélectionné cette zone, j'ai écrit une balle ronde multicolore, et j'ai mis le paramètre weird, alors je crois que c'était la première fois que j'utilisais, donc ça c'est censé nous donner des résultats bizarres, donc je me suis dit tant pis, je tente n'importe quoi, donc double tiré du 6, W espace, une valeur comprise entre, c'est combien, entre 0 et 3000 je crois, en fait je l'utilise jamais, donc je me souviens plus, bon je mettrai une petite annotation. Là j'ai mis 2000 avec un KO à 5, et oh le miracle, voilà, il s'est passé quelque chose, le miracle a eu lieu. C'est-à-dire que j'ai eu effectivement une balle. Donc là, à partir de là, je me suis dit, ok, ça je ne le lâche plus, je vais le retravailler, je vais le modeler avec de l'inpainting. Et donc c'est exactement ce que j'ai fait. Donc j'ai upscalé cette image, j'ai fait de l'inpainting. Ici, effectivement, la nageoire n'était pas collée à la balle. Donc je vais vous remontrer. Vous voyez ici, on dirait qu'il la lance, hein. Donc ça aurait pu le faire, mais moi je voulais vraiment que la nageoire soit collée. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai fait de l'inpainting encore une fois. Ici, en écrivant Effin, donc Effin c'est une nageoire qui prenait bien la balle comme ça. Et voilà, par exemple, ça m'a donné cette image là, donc là on a bien l'impression que la balle est collée à la nageoire, donc ça c'est intéressant. Et ensuite bah, c'est du modelage, hein. C'est à dire que ensuite j'ai essayé de supprimer un petit peu certains trucs parce que bon, le but c'était une écaille, c'était pas une balle, et en écrivant ça multicolor ball avec de l'inpainting, bah, ça m'a donné une espèce de truc comme ça, donc ça ressemble un peu à un pétale de fleurs, mais au final ça me plaisait pas trop mal. J'ai gardé ça, j'ai supprimé une petite partie pareil avec de l'inpainting, je vais vous montrer. Voilà, j'ai sélectionné juste cette partie là, j'ai écrit empty pour qu'il m'en supprime un peu parce que les cailles étaient vraiment beaucoup trop grosses sinon. Et voilà, ça c'est le résultat final. On a bien notre poisson qui donne quelque chose qui ressemble à une écaille. Donc bon, une écaille, voilà, ça a un peu toutes les formes. Globalement, ça ressemble à ça. Et franchement, je m'en suis contenté tellement j'avais galéré pour faire ça. Voilà pour cette image-là qui était assez cauchemardesque, je vais pas vous mentir. Maintenant, bon allez, on enchaîne avec la pieuvre. Pareil, blend homogène, j'obtiens cette image-là. J'en fais un peu d'inpainting pour changer la couleur de ses yeux notamment. Et ensuite, voilà le résultat final. Alors comment j'ai fait pour passer de cette image là à cette image là? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Ça c'est le résultat final, enfin ça c'est le résultat original je veux dire. Donc voyons ce que j'ai fait. La première chose que j'ai faite c'est, donc je suis parti de l'image ici et ensuite j'ai fait un pan vers la droite pour créer une caverne. Donc en fait là le piège c'était d'essayer d'obtenir dès le début, par exemple de faire un pan vers la droite en mettant une pieuvre dans une caverne. Ça n'a pas fonctionné, donc je l'ai fait vraiment par étapes. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait un pan vers la droite en écrivant une caverne, sombre et vide, quelque chose comme ça. J'ai continué, pareil, encore un pan vers la droite, ça m'a donné ça. Donc là, cette fois-ci, le prompt était un petit peu différent. J'avais écrit un trou noir dans une caverne. Voilà ce que ça m'a donné. Là, vous me voyez arriver, lui, là, il va dégager avec de l'inpainting. Ça n'a plus aucune difficulté et plus aucun secret pour vous. Donc voilà, je sélectionne, je le supprime. Et maintenant que j'ai fait ma caverne avec mon gouffre et tout ça, eh bien, je vais pouvoir créer ma pieuvre. Donc soit
vous arrivez à le faire directement avec de l'InPainting, soit vous vous faites aider avec une image de référence. Donc là par exemple avec un prompt basique, hein, donc une dark et effrayante octopus, donc une pieuvre un peu effrayante quoi. Et ensuite vous pouvez l'utiliser dans votre prompt dans l'InPainting. Par exemple ici, vous voyez, je sélectionne la zone que je veux, je mets par exemple mon image de référence de ma pieuvre et j'écris en plus une dark et scary octopus, et à la fin il va finir par nous ajouter notre pieuvre dans la caverne, voilà. Mais ça a été fait en plusieurs étapes. C'est d'abord la caverne, enfin d'ailleurs à la base c'était même pas une caverne, hein, c'était juste une espèce de récif, ensuite le trou dans le récif, et ensuite la pieuvre dedans. Donc voilà, j'ai upscale cette image là, et pareil j'ai modifié les yeux, parce que, on remarque c'était pas mal, mais bon ça faisait un petit peu trop flipper là, donc je lui ai quand même rajouté des yeux à mes mères. Voilà, je vous montre ici, je lui ai fait des yeux comme ça, pareil ici, je pense que la zone était trop petite, donc c'est pour ça que j'ai rajouté une zone en dessous, et au final, voilà le genre d'image que ça m'a donné. Et là c'est pareil, hein, vous sélectionnez l'image qui vous correspond le plus, qui vous plaît le plus, notamment au niveau du regard. C'est-à-dire que là, il regarde vers le haut, donc c'est non. Là, il a l'air un petit peu défoncé, non, c'est pas possible non plus. Celle-là était pas mal, remarque. J'avais même pas vu, en fait, celle-là était bien, mais moi j'ai conservé celle-là. Je trouve que les yeux, on avait vraiment l'impression que la pieuvre regardait le poisson, et c'est vraiment ça que je recherchais. Voilà, donc j'ai upscale celle-là, et pareil, hein, InPainting pour les yeux du poisson, c'est-à-dire que là, on voit bien que il a l'air un petit peu perdu, on dirait qu'il nous regarde de nous. Donc pareil, hein, j'ai sélectionné les yeux du poisson et j'ai fait de l'InPainting pour avoir voilà, un regard tourné plutôt vers la pieuvre. Je reviens pas dessus parce que ça fait au moins 2 ou 3 fois qu'on en parle, mais c'est important. Technique du recyclage, donc là je crois que c'est la dernière technique que j'ai envie de vous présenter. Donc je suis parti de cette image là, alors c'était peut-être un blend homogène ou quoi, je sais plus exactement comment je l'ai obtenu. Ensuite j'ai fait du custom zoom pour avoir mes poissons tout autour, donc ça idem, j'en ai déjà parlé au début du tuto, donc je reviens pas dessus. Custom zoom, je dis qu'il y a un nombre de poissons, blablabla, et voilà l'image finale. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait cette image là, en fait elle ressemble beaucoup, je vais vous montrer l'avant-dernière image et la dernière image se ressemblent beaucoup, vous voyez, et en fait le poisson que vous voyez au milieu ici, en fait c'est le même, en fait je suis reparti de la même image pour l'image, la page numéro 12 et la page numéro 13, mais vous voyez qu'il y a quelques différences, notamment regardez au niveau de la nageoire en bas, ici, celle-là elle est plus longue, en fait c'est parce que j'ai fait de l'InPainting. Les yeux, regardez le regard, c'est un petit peu différent, ici il nous regarde, ici il a le regard plutôt vers le haut, idem aussi pour la bouche, elle est différente, donc je vous montre, comme ça vous voyez bien que c'est différent. Regardez la nageoire, regardez la bouche, regardez les yeux, et regardez d'ailleurs aussi les couleurs, hein. Là ici c'est très multicolore, on dirait des petits M&M's le truc, et pour la dernière image, on a une bouche différente, un œil différent, une nageoire différente, et on a supprimé un petit peu des couleurs de l'arc-en-ciel, puisque, comme je vous ai expliqué à la fin, il donne ses écailles, donc c'est pour ça que je voulais avoir cet effet là. Donc je vous remontre maintenant, vous voyez bien là, les couleurs de l'arc-en-ciel, très présent, le M&M's, et ici beaucoup moins. Donc ça c'était une difficulté aussi, mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez repartir d'une même image et ensuite la customiser, c'est-à-dire que vous avez une base et en faisant de l'InPainting, vous pouvez modifier un petit peu une nageoire, vous pouvez modifier la bouche, vous pouvez modifier la queue, etc. Comme ça on va avoir l'impression que c'est deux images différentes alors qu'au final vous êtes reparti exactement de la même chose. Donc ça c'était pas mal, et d'ailleurs je l'ai pas noté dans le tuto, d'ailleurs je me rends compte, mais en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné avec de l'InPainting toute une zone ici en prenant bien garde de ne pas prendre des images trop colorées, c'est-à-dire que je peux vous montrer ici, je pense avec de l'InPainting par exemple, ce que j'ai dû faire c'est que j'ai pris toute cette zone là et j'ai laissé le bas, et là j'ai dû écrire quelque chose genre des écailles jaunes ou quelque chose comme ça en fait il m'a créé un corps jaune, donc avec des écailles tout ce qu'il y a de plus lambda, et il n'a pas touché les écailles sur le côté qui étaient colorées, comme ça on avait ce sentiment que le poisson avait donné ses écailles. Donc c'est comme ça que j'ai fait ce petit tour de passe-passe, et d'ailleurs c'est pour ça que de base je suis parti avec des poissons qui avaient des couleurs arc-en-ciel aussi. L'image de base, en fait ils avaient tous des nageoires arc-en-ciel et je les ai toutes supprimées avec la même technique, c'est-à-dire que lui, pareil, il était totalement arc-en-ciel et j'ai sélectionné avec de l'InPainting en laissant bien la zone, lui aussi, bref voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fait ce petit tour de magie. Je me suis dit que c'était astucieux, n'est-ce pas? Ça y est, le mec a le melon, c'est parti. Alors pour la vue de dos, ça c'est la dernière image je crois que je veux vous montrer. La vue de dos, je vous rappelle, c'était un truc assez cauchemardesque à créer, c'est-à-dire c'était ça, voilà, c'était assez compliqué. Donc pareil, je suis parti d'une image, là pour le coup assez simple, c'est-à-dire une pieuvre dans une caverne, donc c'est l'image que vous voyez ici. J'ai dû faire un pan vers la gauche pour obtenir ce genre d'image, et puis là je me suis dit ok, j'arrive à avoir un poisson, au bout d'un moment ça va finir par tomber. Ça pareil, c'est une vidéo que j'avais faite il y a longtemps sur le reroll, bombarder les rerolls quand vous sentez que vous touchez au but. Là c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai fait le pan vers la gauche en écrivant un poisson arc-en-ciel, tout ça dans un style d'enfant, et au bout d'un moment, vous voyez, j'ai obtenu cette image là, et là je me suis dit ok, je ne
touche plus à rien, c'est exactement ce que je veux, donc c'est parfait. Mais pourtant vous voyez qu'il est dégueulasse, hein, ce poisson que j'ai obtenu. Il est où? Que je vous le montre en grand. Voilà, il est absolument immonde. Regardez-moi cette tronche, il est pas du tout arc-en-ciel non plus. Donc après, bon, je m'attarde pas trop dessus. In painting, je lui ai fait des écailles arc-en-ciel, je lui ai fait une queue arc-en-ciel, je lui ai refait la tronche. Bref, c'était quand même, voilà, c'était mieux. Voilà, je vous montre le résultat final. Et voilà, donc lui vraiment je l'ai retravaillé. D'ailleurs c'était stylé avec les bulles qui remontaient. J'aimais beaucoup cette image. Et en plus, on avait vraiment l'impression qu'il se regardait. Donc voilà, je crois que j'arrive au bout de ce tuto absolument interminable qui va durer peut-être 3/4 d'heure. Mais bon voilà, comme je vous ai dit, j'y avais passé tellement de temps que je voulais vous montrer. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un dernier truc. Là, je suis sur la version bêta du nouveau site. Et comme ça, dans mes images, je peux vous montrer en fait toutes les images de poissons que j'ai faites. Donc là, comme ça, et encore j'en ai supprimé. Hein. Mais regardez-moi le nombre de poissons arc-en-ciel qu'il y a. Donc là, je fais défiler. Mais regardez-moi ça, c'est affolant en fait le nombre de trucs que j'ai fait. Et là, je peux descendre encore. Hein. Regardez-moi ça. Ça ne fait que descendre. Je pense qu'il y en a des centaines en fait. Hein. Donc voilà, je vous montre. Regardez le temps que j'ai passé sur cette putain de photo de poissons de dos. La galère que c'était. Donc ça, c'est la pieuvre. Mais regardez, ça n'en finit pas. Hein. Je vous dis, hop, je reviens. Il y a eu un bug. En fait, il y avait tellement d'images à charger que le truc s'est arrêté net en fait. Donc, et il y en avait encore d'autres. Hein. Franchement, on n'était même pas à la moitié. Donc je vous dis, c'est des centaines. Je sais pas, peut-être 500 images de poissons arc-en-ciel que j'ai dans ma galerie pour vous dire que vraiment j'ai galéré. Mais voilà, en gros, le résultat final, le passage de ça à ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je sais qu'il était un petit peu long, j'espère qu'il était pas trop rébarbatif et ennuyeux. Si jamais vous débutez sur Midjourney et que vous n'avez pas les bases et que vous avez envie de créer par exemple un livre pour enfants, écoutez, sachez que j'ai créé une formation qui s'adresse vraiment aux débutants sur Midjourney. C'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de progresser sur l'outil, je vous invite à cliquer sur ce premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et enfin, c'est vrai que j'ai déjà créé un tuto sur comment créer un livre pour enfants. C'est une vidéo qui est sortie en février 2023. Donc ça fait un petit moment, mais elle est toujours d'actualité. Donc si ça vous intéresse, c'est celle qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Si vous l'avez pas vue, je vous invite vivement à la regarder parce que là on va aller peut-être aller encore un petit peu plus loin puisque je vous montre comment mettre en page votre bouquin et éventuellement le commercialiser.